Bonjour à vous toutes et tous les amoureuses et les amoureux du no-code, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire une mise à jour en fait de la connexion entre Make et Gmail. Vous savez qu'avant c'était très compliqué de connecter sa boîte mail et on va parler même de Google en général, du Drive et d'autres outils de la suite Google. C'était compliqué, il fallait se connecter à un cloud console, je ne sais plus exactement le nom. J'avais fait une vidéo à l'époque, il y a un an exactement. En plus, avec une méthode, parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais il fallait valider toutes les semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais voilà, il fallait tout le temps se connecter sur Google Cloud Console. Il fallait créer le compte, il fallait créer des identifiants. En plus, il y avait une petite astuce avec des histoires de scope, pour ceux qui s'en souviennent, pour éviter de devoir revalider chaque semaine sa connexion avec Gmail. Et bien tout ça, c'est fini et je vous montre comment ça marche. Donc on va se retrouver sur mon écran, je suis justement en train de modifier mes différents modules parce que les modules de Gmail ont évolué. Là au moment où je fais la vidéo on est encore en hiver donc j'ai mis cette petite animation sur Mail qui est bien sympathique. Donc on avait les anciens modules hein, qui en fait il fallait se connecter ici avec donc la procédure qu'on voit dans l'ancienne vidéo et que je vous conseille quand même d'aller voir sur ma chaîne parce qu'elle vous sera utile quand même. Ce que je vais vous montrer fonctionne pour Gmail, mais si vous voulez utiliser les modules de Google Drive ou les modules de Google Agenda ou ce genre de choses, vous allez être parfois, alors pas forcément Google Agenda, mais Google Drive sûr, vous allez être obligé quand même de passer pour le moment par le Google Cloud Console pour créer les identifiants. Donc ici pour Gmail, ça y est, ils ont très simplifié les choses. Si vous avez les anciens modules, vous allez avoir cette petite icône verte qui va vous dire qui a des nouveaux modules. Et là, vous voyez qu'on a les différentes versions. Et dans cette nouvelle version, qu'est-ce qui change? C'est que vous allez devoir recréer une connexion. Pourtant, vous voyez, sur les anciens modules, si je mets un module Gmail, alors je ne pourrais pas mettre l'ancien. Je pense pas. Je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de mettre un ancien pour voir si ça marche. Si j'ai encore l'ancienne couleur. Vous voyez, j'ai pas besoin de recréer mes connexions. Ici, j'ai toutes les connexions déjà créées. Si je mets le nouveau module, ce que je vous conseille de faire, c'est pas déjà fait, il va falloir que je recrée mes connexions parce qu'on ne passera plus par Google Cloud Console. Alors, comment ça marche? Très simplement, il va falloir faire Create a Connection. Ensuite, ici, je vais mettre quel compte Gmail je vais connecter. Donc là, je vais mettre... Donc ça, c'est pour mon autre entreprise, j'ai un autre compte. Donc ici, ensuite, je vais faire Sign in with Google. Donc là, c'est vrai que je fais une petite aparté. Je vous mets aussi le lien de la ressource de Make directement qui vous explique aussi plus en détail si vous voulez vous amuser à voir. Donc à savoir important que vous serez quand même obligé sur les comptes personnels de réautoriser tous les 6 mois. Donc moi, le petit truc que je fais, c'est que je me mets une petite alerte en fait tous les 6 mois dans mon agenda, voilà, qui me dit mettre à jour la connexion Gmail. Et il vous envoie aussi vers la documentation de l'API si besoin. Donc maintenant, on va voir comment on crée donc cette connexion. Donc je vous disais, on va faire sign in donc with Google et ensuite, alors pour les scopes, dans mon souvenir, il faut rien mettre, ça va les mettre normalement tout seul parce que le scope c'est les autorisations et on va le faire au moment où on sélectionne le compte. Donc là, moi, vous ne voyez pas l'écran parce que ça m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Je vais sélectionner mon compte. Je ne sais pas si je peux vous le partager pour que vous voyez comment ça se passe. Alors, je vais essayer juste de changer ma fenêtre qui est capturée. Voilà. Et donc, il va vous demander les services auxquels vous donnez accès. Donc, moi, je vais afficher les mails et pouvoir les envoyer. Quand c'est fait, vous faites continuer. Et donc là, il m'a créé la connexion et j'ai jusqu'au 13 juillet. Vous voyez, j'ai rien eu d'autre à faire en fait. Après, je peux ajouter d'autres comptes si je le souhaite, mais je n'ai pas ajouté les scopes. Les scopes, pour ceux qui sont curieux, je vous laisse cliquer ici et aller voir
Mais voilà, ça va vous donner en fait la liste, c'est ce qu'on vient de faire en fait en cochant les autorisations qu'on donne. Voilà, c'est ça ici, c'est ces liens ici qu'il faut mettre pour dire les autorisations qu'on fournit. Donc peut-être que vous pouvez en mettre d'autres, à voir vous si vous en avez besoin ou pas. Honnêtement, j'utilise pas vraiment moi les scopes ici, c'est assez nouveau ce module, donc j'ai pas encore énormément de retours. Mais vous pouvez tester, me dire aussi vous vos retours d'expérience. Si vous avez des comptes Google Workspace ou autre, vous pouvez aussi mettre ici vos clients ID et clients secret si vous préférez. En tout cas, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Maintenant, la connexion est faite. Je peux utiliser. Et donc maintenant, bon, va falloir que je m'amuse à copier, bien sûr, tout ce qu'il y avait dans l'ancien module ici. Hop. Je vais devoir ajouter toutes les informations. Et voyez ici pour le content, le body type, en fait, on va pouvoir mettre c'est une collection de contenu texte, image ou du HTML. Pour mettre du HTML code ou alors directement body content, texte, image, etc. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Maintenant, vous avez vu, ça va beaucoup plus vite pour créer sa connexion Gmail. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt. Et si vous avez besoin de savoir quand même connecter avec Google Cloud Console, Google Drive, etc., vous pouvez suivre la même procédure qu'il y a sur la vidéo sur ma chaîne. À bientôt.